Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on va revenir sur la dernière adaptation live action des studios Disney sortie le 8 septembre sur Disney+, avec Pinocchio. Et t'aimes bien les adaptations live, toi? Non, pas vraiment. Et pourquoi? Bah, hormis quelques exceptions, je trouve que ça apporte pas grand-chose comparé aux films originaux. Alors pourquoi tu fais des titres putaclic sur ta miniature si t'apprécies pas ce genre de film? Eh ben, pour faire des vues. Eh ben, je te préviens que si tu dis trop de conneries, je vais mettre mon poing si loin dans ton cul que c'est toi qui vas parler comme une marionnette. Ta gueule, vieux cul. Bon, rappelons que les adaptations de Carlo Collodi pullulent depuis le début du cinéma. Et rappelons aussi que ce film n'est qu'une adaptation du Pinocchio sorti en 1940 et réalisé par les studios Disney. Alors ce film est réalisé par la légende, le grand Robert Zemeckis à qui on doit la trilogie Retour vers le futur, l'excellent Qui veut la peau de Roger Rabbit ou alors Forrest Gump. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Au casting on peut retrouver Tom Hanks, le petit Benjamin Evan Hemsworth qui double Pinocchio, Cynthia Erivo qui joue la fée bleue ou alors Joseph Gordon-Levitt en Jiminy Cricket. Et de quoi ça parle? Bah tu te taire et me laisser parler. Geppetto le sculpteur construit un pantin de bois appelé Pinocchio, qu'il traite comme s'il était son propre fils. Lorsque Pinocchio prend vie, il va alors vivre une aventure palpitante pour devenir un vrai petit garçon. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Et qu'est-ce que j'en ai pensé malgré tous les retours négatifs? Que c'est de la merde? Ferme ta gueule, c'est moi qui parle. Ces différentes voix dans ma tête commencent à foutre un peu le bordel. Bref, alors, on va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Comme ça, tu te mouilles pas trop. Culé, va. J'ai globalement passé un bon moment. Alors, j'ai beaucoup apprécié qu'on ajoute pas mal de background au personnage de Geppetto. Ici, on te parle qu'il avait une femme et un fils qui ont vraisemblablement disparu. Ce qui, à mon sens, renforce la volonté du personnage à créer un pantin de bois qui ressemblerait à son fils perdu. Si seulement tu avais le pouvoir d'exaucer mon vœu ce soir. Dans ce film, évidemment, on retrouve le personnage de la fée bleue qui donne vie à Pinocchio, que j'ai plutôt bien apprécié. L'effet avec sa robe bleue était plutôt réussi, enfin je l'ai trouvé plutôt joli. Les gens ont râlé parce qu'elle était black. Et alors, on s'en bat les couilles, t'as déjà vu à quoi ressemble une fée, toi? Non. Alors ferme ta gueule. Par contre, dans ce métrage, c'est vrai qu'on ne la voit qu'une seule fois, elle aide beaucoup moins le personnage principal, et ça aide le personnage de Pinocchio à apprendre plus par lui-même et à se faire ses propres représentations du bien et du mal. C'est pas Monsieur Cricket qui doit l'aider à faire ça normalement? C'est vrai que pour le coup, Jiminy m'a un peu déçu, parce qu'il n'est pas aussi présent qu'il le devrait dans le métrage et qu'il est beaucoup plus en retrait que dans le film des années 40. Il est carrément absent. Autre chose, j'ai trouvé que certains enchaînements dans la narration étaient beaucoup plus logiques que dans le dessin animé. Le moment où Pinocchio se fait refouler de l'école et se fait emmener par Grand Coquin, ou le moment où Geppetto sait que Pinocchio est sur l'île du plaisir et va acheter un bateau pour le retrouver, et que c'est pour ça qu'il va se retrouver sur l'eau face à Monstro. J'ai adoré la scène sur l'île du plaisir. Alors Zemeckis laisse un peu libre cours à son imagination. On dirait un parc Disney mêlé à Las Vegas où les gamins peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent et qui font que les cons. On a également quelques ajouts de nouveaux personnages, mais honnêtement, je vous laisserai découvrir en regardant le film pour pas trop vous spoiler. Pour moi, c'est loin d'être une mauvaise adaptation parce qu'on retrouve quand même l'essence et globalement tout le message du film des années 40. Alors avec les petites morales comme ne mens pas, ne parle pas aux inconnus, sois gentil. Pinocchio, sois brave. Généreux et digne de confiance. Et en plus, la fin du métrage est un peu différente, ce qui ajoute un joli message progressiste. C'est woke. Non, pas ce mot. Le mot. Et les points négatifs, j'y viens, t'inquiète pas. Première chose, si on a rectifié quelques petits éléments de narration qui sont plutôt cool. Pourquoi Geppetto n'emmène pas son fils à l'école, bordel de merde? Vas-y, lâche-toi. Mais putain, ça aurait quand même un peu tout simplifié. Là, le mec est jamais sorti de chez lui, il envoie son gosse dans la rue. Vas-y, démerde-toi, évidemment. Bien sûr qu'il allait se faire enlever. Non mais quitte à refaire quand même des scènes, amenez ça un peu mieux quand même. Putain, c'est pas compliqué. Vous êtes scénariste, non? Autre chose, si certains effets spéciaux sont plutôt réussis, comme celui des animaux, la scène du vol avec l'oiseau, force est de constater que les scènes avec la baleine sont moches. Ah ouais, t'as raison, il y a des pixels de partout. En parlant de merde, pourquoi on a fait un plan sur Pinocchio qui veut découvrir ce que c'est que la merde? À l'école et d'apprendre ce que ça peut être. Et sacré nom d'idiot, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Je pose ma pêche là. Et quand je parlais de la narration, c'est vrai que jusqu'à Stromboli ça va, mais après ça va à une allure de dingue. De quoi? De dingue. Ce qui fait que ça va tellement à fond que ça fait presque rusher. Et puis certaines scènes qui m'ont quand même fait rigoler, genre Pinocchio sert de moteur à bateau.
C'est drôle. Bon, la fin modifiée m'a plutôt convaincu, même si elle est beaucoup moins dramatique que dans le film original. On va dire que ça m'a pas dérangé. Et puis pour finir, c'était bien la peine de prendre Tom Hanks pour un rôle où il apparaît quasiment pas. Il a dû venir cachetonner. Et puis sa VF de merde. En bref, eh ben, force est de constater que c'était pas si mal. J'ai passé plutôt un bon moment. Et puis je trouve que c'est une adaptation, sans être non plus si excellente que ça, qui est plutôt honorable. Et j'ai envie d'adresser un message là. Oui, à vous là, qui vous prétendez fan de Disney mais qui n'aimez aucun film. Tu vas ramasser ta gueule. Demandez-vous quand même si vous êtes vraiment la cible pour ce genre de film. Et surtout, demandez-vous si les enfants qui ont l'âge que vous aviez quand vous avez découvert le premier film, eux, ont apprécié. Essayons peut-être de voir ce genre de film avec nos yeux d'enfant. Voilà. Cette critique est terminée. Et c'était pas si mal. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner. Et t'as dit trop de conneries là. Et alors? Je te l'avais promis, ton poing dans le cul.